m'appelle Pascal Sibertin, je suis info-illustrateur. Ça veut dire que je dessine sur ordinateur et sur tablette graphique depuis une quinzaine d'années avec un stylet Wacom qui me permet d'avoir tout ce que je faisais sur papier sur une tablette que je vais présenter aujourd'hui, qui est la Cintiq 24 Touch, qui est à mon avis le Graal, en tout cas Excalibur du dessin numérique. Je vais vous montrer l'utilisation de la Cintiq 24 Touch sur Painter en vous montrant un peu sur la dernière version qu'est-ce qui est intéressant, par exemple les grilles de perspective, quelque chose qui va permettre aux architectes et à tous ceux qui dessinent dans le bâtiment de pouvoir faire la conception de leur projet. Alors vous voyez sur la Cintiq, vous avez des boutons qui permettent de faire des raccourcis clavier et comme elle est touch, elle est tactile, c'est-à-dire qu'elle peut marcher au doigt et au stylet. Donc ça me permet comme ça de bouger l'environnement. En utilisant le stylet, je vais pouvoir dessiner. Ce qu'il y a, c'est que quand je pose le stylet, ma main n'est pas gênante parce que vous voyez que le tactile a été désactivé. Donc ça c'est intéressant. Alors sur Painter, je vous parlais de la grille de perspective qui est une nouveauté et qui permet d'avoir une perspective à 2 points. Donc je configure mes 2 points et à ce moment-là, je vais pouvoir travailler sur cette grille de perspective. Alors ce qu'il y a, c'est que je peux la magnétiser, c'est-à-dire que tout ce que je vais dessiner sur les lignes, ça va être magnétisé en fait tout simplement sur les lignes de perspective. Voilà. Alors c'est intéressant parce que ça marche à la pression, plus j'appuie, plus le trait est épais. On a 2048 niveaux de pression, mais moi ce que je trouve intéressant, c'est que 1 gramme de pression en fait suffit pour commencer à dessiner. Alors je retourne mon stylet et je gagne. À tout moment, je peux désactiver le magnétisme et pouvoir redessiner en main libre. Donc on peut faire un sketch très rapidement. Il y a également quelque chose que je trouve super sympa, c'est d'avoir sur les vecteurs, en fait, de pouvoir tracer sur des vecteurs. Alors je vais désactiver ma grille de perspective, je vais zoomer un petit peu et je vais travailler sur des vecteurs. Donc dans ce cas-là, je prends les outils vectoriels, ce que j'ai rangé dans Fenêtre. Donc ici, j'ai tous les outils traditionnels du vecteur. Donc je peux faire des courbes, je double-clique, je peux en choisir la largeur, choisir le remplir, voire même choisir la couleur des vecteurs. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que je peux dessiner sur des vecteurs. En prenant n'importe quel outil de dessin, j'active le magnétisme sur les vecteurs et tout ce que je vais dessiner va être sur le vecteur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus j'appuie, plus je trace sur le vecteur. Donc tout ça, ça me permet d'avoir comme des règles en fait, que je peux manipuler comme ceci. Et ces règles, à tout moment, je peux bien sûr, avec les outils de vecteur, pouvoir bouger ces points, les poignées, et lui redonner la forme que je veux. Sur la HD Touch, vous voyez que par exemple, Painter réagit très bien au niveau du zoom. Et ça, c'est des nouveautés de la Cintiq 24 Touch. C'est d'avoir la possibilité d'utiliser 2 doigts, 5 doigts, et même dans le futur, si le logiciel système d'exploitation le permet, 10 doigts. Également, si on va dans ces touches qui sont ici activées ou désactivées de tactile, vous avez un petit clavier qui vous permet de taper directement ce que vous voulez, rentrer des chiffres, et les informations qui permettent de régler justement par exemple la saisie tactile. Je vous montre juste que c'est quand même intéressant de pouvoir régler ici dans les pilotes le tactile parce que vous avez pour 3, 4 et 5 doigts la possibilité de régler des paramètres comme des touches, des raccourcis clavier, afficher le bureau ou le clavier sur l'écran. Moi je pense que cette avancée technologique qui fait que la Cintiq Touch est tactile permet de manipuler beaucoup mieux le système, en tout cas Windows 8 sur la présentation actuelle, qui est 8.1 et qui est vraiment très bien fait, qui réagit super bien au tactile. Mais aussi il faut savoir que cette Cintiq Touch n'est pas seulement une avancée au niveau tactile, mais c'est surtout un écran qui a une colorimétrie beaucoup plus large et vraiment d'une meilleure qualité. Donc c'est aussi sur le type d'écran que c'est important de faire son choix entre une Cintiq 24 HD et une Cintiq 24 HD Touch. Et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. It's all